Salut et bienvenue. On va faire un point sur Bitcoin. Et bien évidemment le CME. On va faire un point complet direct. Ça va être rapide. Attention, 3, 2, 1, on y va. Bien évidemment, je vous invite à me suivre sur ce point de marché et sur les réseaux sur lesquels on est. Allez, c'est parti. Feringrid Index 61. On était passé de 74. On naviguait entre 74 et 66 depuis un petit moment. Eh bien, écoutez, c'est le moment de se dire, on va retourner en neutral. Pourquoi? Eh bien, parce que le sentiment suit toujours le prix. Et concrètement, là, on sent que les gens ont pris un petit peu cher sur la petite chasse à la liquidité qu'on a eue, en sachant quand même que Bitcoin est quand même passé de 123 000 dollars à 112 000 dollars. C'est quand même pas énorme, en sachant quand même qu'il y a 2 ans, il était à 15 000 dollars. Donc, chasse à la liquidité, on avait un range, il y avait de la liquidité de part et d'autre. On est allé chasser direction les longues. Pourquoi? Parce qu'on a vu que les open interest étaient vraiment trop hauts. Il y avait une possibilité. Je suis très étonné, moi, qu'on ait été chercher le pile poil le point, l'ancien ATH, donc à 112 000 dollars, 112 180 dollars, un poil en dessous. Je pense qu'il y avait une grosse zone de liquidité ici. Je pensais qu'on s'arrêterait aux alentours de 113 000. On l'avait vu en live la semaine dernière, le 113 100 dollars. Le Max Payne nous l'avait indiqué. On est venu chasser une fois, 2 fois. C'est magnifique. Hein, la structure, elle est vraiment, vraiment belle. Est-ce qu'on va rester là, faire un double top? Je ne sais pas. En tout cas, il y a énormément de gens qui annoncent un prix aux alentours de entre 110 et 112 000 dollars. On va aller voir les liquidités. Il y a une chose très intéressante. C'est quoi avant d'aller voir les liquidités? Eh bien, c'est qu'on est venu combler le gap CME. On est venu combler le gap CME une première fois, une seconde fois. Et sur le CME, je vais virer le VPN parce que ça fait dégueulasse. Eh bien, on a le 0,618 qui, pour le moment, fait absolument le job. C'est-à-dire que le 0,618 de FIB fait très, très bien le job. Pour l'instant, il crée le support. Pour ma part, je rentrerai dans Bitcoin. Et dans les alts, hormis des petits moves, là, comme on a fait ce matin sur Morpho et sur Sol. Je rentrerai sur Bitcoin. Et bien, quand on ira potentiellement retester aux alentours l'ancienne clôture à 112 550 ou 112 305 sur le contrat CME. Pourquoi je vous dis ça? Bien, c'est exactement la même chose que ce que je vous ai dit vendredi, c'est que je ne trade plus les week-ends. J'attends que nos chers amis institutionnels reprennent la main sur le marché. Aujourd'hui, c'est le cas, on est mardi, pour voir où est-ce que la baisse ou la hausse s'arrêtera. On avait vraiment un très très bon point, un très bon visuel sur le CME. Pourquoi? On est venu combler une première fois le gap, on est remonté et enfin on l'a comblé. Il a quand même fallu 2 jours, un peu plus de 24 heures, quasiment 36 heures pour aller le combler complètement. On a structuré dedans et pour le moment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on clôturait là maintenant, il est quoi? Il est 16h30, on est le 5 août, eh bien, on aurait un plus haut. Moi, je pense qu'on va aller chasser un peu plus bas et j'ai indiqué lors du dernier live que potentiellement, nous allions refaire exactement la même structure que nous avions fait là entre le 5 août 2025 et le 5 juin 2025 et le 25 juin. Donc, il y avait 20 jours. On avait fait une jolie structure. On était allé chasser à chaque fois sous la EMA 100. Eh bien, potentiellement, moi, c'est pas mon scénario, c'est pas mon premier scénario. Mais le fait est que, pour le moment, on a quelque chose qui se met en place pour aller chercher. Il y a énormément de gens en fait qui l'attendent. Donc, mon scénario, c'est un retest de l'ATH avec potentiellement un non-retest de l'ATH complet, mais un petit point juste au-dessus là pour éviter d'aller chercher potentiellement des ordres qui sont en attente et aux alentours de 112 590 sur le contrat CME. On n'est pas sur le contrat classique sur lequel je trade, j'investis ou vous investissez. Ça, c'est vraiment le contrat
qui est mis en place, qui est investi sur lequel, eh bien, c'est les institutionnels, les professionnels de Wall Street et d'autres qui viennent, eh bien, investir ou trade dedans. Le fait est que, eh bien, le retest ici me dira, OK, on peut y aller. Chose importante également, on a la partie momentum, donc la partie indicateur de momentum qui nous disent, bon, eh bien, écoutez, on a des divergences qui sont en train de s'épurer, si elles veulent bien arriver à un moment, voilà, qui sont en train de s'épurer à la baisse, avec un flat, comme on a eu là, un flat qui creuse un peu, qui vient chercher les liquidités, et on est pile, voilà, c'est ce que j'avais mis, hein, vendredi, on va voir où ça s'arrête, et ben on est pile là sur la partie. On verra en fait où on va clôturer aujourd'hui. Je pense que la clôture d'aujourd'hui va être ultra importante. Maximum demain, pour moi, on va avoir une résolution à la baisse ou à la hausse. Et on saura en fait si le rebond va se faire là dans la foulée ou alors eh ben, on ira chercher, on ira creuser un peu plus bas. Dans la partie liquidité, très clairement, le golden ticket, vous connaissez mon take. Le golden ticket est clairement aux alentours des 120, entre 120 et 123 000 $. Il y a de la liquidité à aller chercher aux alentours de 111. Mais regardez, en fait, la masse de liquidité, ce que va chercher eh bien, toute la partie institutionnelle, toute la partie market player, eh bien, elle est plus. Regarde, il y a quasiment 4 milliards à aller récupérer aux alentours de 121 546 $. On a un maximum à 5 milliards à 123 000 $. C'est pour ça, 123 500 $. C'est pour ça que je vous en parlais en fait. Et potentiellement, on irait quand même chercher aux alentours de 112 300 $ avec un maximum, allez, à 107 000, mais j'y crois pas. Je n'y crois pas, il y a trop de monde qui est dessus. Donc, maximum, pour ma part, 111 430 $ sur la partie USD, sur la partie BTC, USD, USDT, et sur la partie CME, eh bien, une chasse à la liquidité aux alentours de, allez, 112 550 $. On retournerait ici pour pouvoir avoir une petite structure et repartir. En sachant que on n'aurait pas, vous voyez, ça prend du temps. Donc, essayez de buy the dip vraiment clean, oui, mais allez chercher des points très stratégiques. Et si t'es pas, n'allez pas chercher des points où il n'y a rien en fait. Il n'y a absolument rien. Entre 112 510 et là maintenant, il n'y a pas de volume, il n'y a rien qui s'est fait. Donc pour moi, le take, il est là, en tout cas sur le CME, et il est dans la zone aux alentours des 112 000, bah, c'est ce qu'on a vu là, hein, aux alentours des 112 000, des 111 000, 111 431. Voilà, 111 431, ça ferait quoi? 111 431. Voilà, ça ferait cette petite zone. On viendrait rechercher dans ce trou d'air ici, juste on viendrait chercher en fait la liquidité qui est simplement positionnée ici. Voilà, tac. Avec un petit retest potentiel du support là à 110 000, mais j'y crois pas. Il y a trop de monde qui est dessus. Il y a trop de monde qui est dessus. Donc, si on vient là, attention. On verra à ce moment-là. On verra à ce moment-là. Dans tous les cas, on en reparlera à ce moment-là. Mais la zone de liquidité, le vrai golden ticket, pour moi, il est là. Le vrai golden ticket, il est là. Hop. Il est jusqu'à 123 000, voilà, 300 $ dans cette zone-là. Donc, il est ici. Peu importe où on va là, peu importe où on va, pour moi, alors, on ne doit pas passer sous les 110 000 $. Très clairement, on ne doit pas passer sous les 110 000 $. Ici, là, c'est interdit. Interdiction formelle de passer dans cette zone. 110 000 $, on ne passe pas dans la zone sous 110 000 $. Pour moi, si on clôture là-dessous, ça sentirait vraiment, vraiment très mauvais. Donc, pour le moment, il y a une opportunité de buy the dip dans cette zone-là. À voir, hein, ça se trouve, on n'ira même pas. On a fait le point bas ici. Mais pour le coup, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Mais je pense on est le 5 août, je pense qu'entre le 5 août et maximum le 7 août, on aura une résolution. On saura si effectivement on va creuser vraiment plus bas ou alors, eh bien, on ira chercher le golden ticket. Moi, mon scénario, c'est, vous l'avez, c'est on va maximum dans cette zone-là et derrière, on aura une recovery assez rapide aux alentours des 120. Voilà. Comme il s'est passé ici, là, en moins de 15 jours, 3 semaines, je pense qu'on ira rechercher cette zone-ci
sur Bitcoin. Dans tous les cas, j'espère que vous avez kiffé et je vous laisse avec ça. Je vous dis à tout bientôt.